Alors, bon matin à tous. Nous sommes jeudi le 19 de mars, on est le matin. Alors, pour la deuxième fois, on a décidé de vous rejoindre par vidéoconférence. Alors, ce matin, vous me connaissez, bien sûr. Alors, ce matin, je suis avec Jean-Philippe. Bonjour, Jean-Philippe. Bonjour. Alors, on se garde une petite distance. Alors, ce matin, Jean-Pierre et Steven sont à la résidence. Ils travaillent en télétravail à la résidence, donc sont disponibles, pas de trouble. Qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui? Bon, comme vous savez, la situation est un peu particulière encore. On veut vous informer. On veut vous informer à différents niveaux. Alors, on va parler, bien sûr, de mon bureau, de notre travail, comment on va vous offrir des entrevues, en fait, virtuelles. On va vous parler un peu de la situation économique, comment on perçoit la situation économique, les placements aussi, et on va vous parler de stratégie. Alors, si je débute immédiatement, première des choses, je veux dire un gros merci à toute mon équipe. Mon équipe est super. Oui, il y a eu des éléments de stress, mais aujourd'hui, à l'intérieur de nous, on fait super attention. On a mis vraiment des politiques à l'intérieur de très sévères au niveau sanitaire. Alors, les adjointes, etc. Alors, on a un programme, on est au travail. On veut vous dire qu'on est au travail. Et on a l'intention de rester au travail tant que les gouvernements vont nous le permettre. Alors, on veut communiquer avec vous, on veut être présent pour vous, on veut être capable de vous répondre. Alors, je veux dire un gros merci à toute mon équipe. Jean-Philippe, un gros merci. Merci à Jean-Pierre qui continue à travailler, etc., à Steven. Merci à Olivier, merci à Lucie, merci à Doris, merci à Linda, merci à Judith et merci à Isabelle. Alors, un gros merci à toute mon équipe qui sont disponibles. Par contre, comme je vous ai mentionné, on travaille en personne réduite, genre de rotation au niveau des adjointes pour maintenir les distances, faire en sorte qu'on peut être en mesure d'être très propre, pas tomber malade, puis pas vous contaminer. Alors, si aussi il y a des personnes qui veulent, on continue nos activités de rencontre, c'est à vous de décider si vous voulez nous rencontrer au bureau. Et si oui, bien c'est sûr qu'on a un questionnaire à vous poser, à savoir si vous devez voyager, si vous avez des symptômes. Alors, si on ne veut pas que vous puissiez soit vous contaminer ou nous contaminer, et quand vous venez au bureau, bien, on a des mesures d'hygiène. Alors, on maintient ça c'est sans crainte. Par contre, on peut vous offrir des entrevues virtuelles. Jean-Philippe va vous en parler, comment ça peut fonctionner. En effet, Jean-Maurice, c'est vraiment simple. Si vous désirez un rendez-vous virtuel, vous appelez au bureau, vous parlez à Lucie. Comme d'habitude, vous planifiez un rendez-vous selon l'horaire du conseiller. Vous mentionnez à Lucie que c'est justement une rencontre virtuelle. Donc, par la suite, vous allez recevoir un courriel. Et dans le courriel, ça va être indiqué la date, l'heure du rendez-vous avec un lien aussi. Gardez ce courriel-là. Rendu à la journée du rendez-vous, à l'heure précise, vous allez aller sur le lien et c'est vraiment simple. Dans le fond, ça va vous amener sur une plateforme où est-ce que vous allez voir votre conseiller, vous allez l'entendre. Et même chose pour vous, vous allez pouvoir activer votre caméra, activer le micro dans votre ordinateur ou dans votre iPad ou sur votre téléphone et vous allez pouvoir avoir un échange avec votre conseiller comme un rendez-vous à la normale. À ce niveau-là, c'est super simple. Alors, merci Jean-Philippe. Alors, je pense que c'est des initiatives qui vont vous permettre d'être en contact. Sentez-vous bien à l'aise? De deux façons, on peut travailler ensemble, soit vraiment physiquement ici au bureau. De préférence, on préférait au bureau, parce qu'on veut vraiment, pas parce qu'on dit que chez vous, c'est pas propre, là. Loin de là, je suis loin de penser ça, mais on essaie de faire attention, de garder les distances. Alors, merci pour ça, puis on va passer à l'autre étape. Bon, l'économie. Comment qu'on peut voir un petit peu, vous voyez les gouvernements faire des mesures, mettre en place des mesures assez super importantes pour supporter tout l'ensemble des travailleurs des entreprises. Je pense qu'actuellement, l'économie canadienne, l'économie mondiale va vivre une récession. De quel ordre qu'elle sera, on ne le sait pas encore. Dépendamment de la durée, dépendamment du temps que ça va se passer, ce virus, quels seront les dommages dans l'économie, ça, on ne le sait pas encore. Mais on pense que, bien sûr, qu'on va être en récession. Les gouvernements font des rôles super importants actuellement. Ils jouent leur rôle pour supporter l'ensemble des travailleurs, éviter les faillites d'entreprises. Alors, je crois qu'il y a des mesures qui ont été mises en place qui sont très agressives, très dynamiques. Et on sent davantage aujourd'hui qu'il y a une concertation du G7. Le G7, ils se sont parlé lundi passé au niveau des mesures sanitaires, aux mesures de comment travailler avec ce virus pour que tous les pays se concertent, entre autres, fermeture des frontières, limiter les accès, fermeture des écoles. Alors, tout le monde travaille sensiblement dans ce sens-là et c'est une bonne nouvelle.
Bon, je ne suis pas, un scientifique, mais vous voyez un petit peu, là, il semble-t-il qu'on a un petit peu de nouvelles de ce qui se passe en Chine. Puis là, bien, on a eu même des entrevues, pas nous, mais des différents journalistes, qui expliquaient qu'il y avait quelqu'un là-bas, un Québécois qui est en Chine, et qui nous dit, en fait, tenez bon, nous, c'est presque passé, ça revient tranquillement à la normale. Voyez-vous, ils ont vécu une période de 2 mois. Je ne vais pas faire de prédiction, mais si on suit vraiment ce que M. Legault nous dit de faire, ce que les scientifiques nous disent de faire au niveau de la santé, je pense qu'on va vraiment être capable de contrôler tout cet ensemble d'éléments-là. Alors ça, c'est pour au niveau de l'économie. Maintenant, on a une baisse de taux d'intérêt aussi super important. On injecte de l'argent dans l'économie. Alors tout ça pour voir comment, un jour, ça peut repartir très rapidement. Alors, un autre élément aussi, vos placements. Alors, ça a un impact sur vos placements. Actuellement, le dommage des bourses, on est à moins 31 au Canada, on est à moins 26 hier aux États-Unis. Alors, pour ceux qui ont des placements en placement américain, le dollar a perdu aux alentours environ 7 depuis le début de cette crise. Si vous êtes en dollars américains, c'est-à-dire si vous avez des placements américains, on est à moins 26, mais en réalité, vous êtes à moins 19. Alors, ça a donné un avantage et vous savez que la majorité de vous, on a beaucoup de placements américains dans vos portefeuilles. Vous avez aussi des placements défensifs. Vous avez des placements qu'on a partagés, soit un 30, 40 20 de revenus fixes. Ils ont baissé aussi parce que les obligations sont sous pression, temporairement, parce qu'ils sont quand même garantis. Mais il reste quand même qu'ils ont baissé, mais ça fait les dommages moins importants dans vos portefeuilles. Je gênez-vous pas pour vous nous appeler si vous voulez revoir votre stratégie de placement. C'est super important. Alors, tout ça pour dire une chose, que tout le travail qui se fait, ça pourrait arriver qu'on ait des rebonds. Mais avant ça, on a des stratégies à vous recommander. Entre autres, les personnes qui ont fait des décaissements sur des fers. Jean-Pierre nous a apporté une super de bonne idée. Il dit, pourquoi on n'essaie pas de reporter ces retraits? Si vous n'avez vraiment pas besoin des sous là maintenant, on peut-tu essayer de le reporter à l'automne? Il faut que le revenu minimum soit versé durant l'année. Et d'ailleurs, le gouvernement fédéral, Jean-Philippe, il a annoncé des nouvelles mesures comme quoi qui vont réduire le minimum. On n'a pas encore les chiffres précis, mais ils l'ont annoncé, ces nouvelles mesures qu'ils vont mettre en place. Ils vont réduire le minimum du fer. En fait, pour être précis, là, mettons, essayez d'être précis. Si, mettons, vous avez un retrait de 6 dans votre portefeuille fer, j'ai entendu, c'est pas confirmé, qu'il réduirait de 25 Ça voudrait dire que vous auriez une baisse aux alentours, peut-être quelque chose comme 1,5 fait que vous retireriez jusqu'à 4,5 pour ceux qui retirent le minimum. Mais il y a des stratégies au niveau des décaissements des fers, si bien sûr ça vous concerne, puis vous pouvez reporter les sommes à recevoir. Une autre stratégie qui est super importante. J'ai des clients qui me contactent et me disent « Ouais, Jean-Maurice, tu sais, je fais un décaissement parce que je veux réduire ma dette, soit que les gens ont des marges de crédit, soit ils ont rénové ou des choses comme ça. Puis les taux d'intérêt sont vraiment bas, là. Alors, j'ai dit oui, il dit, on pourrait reporter un peu le décaissement que je fais, que je prends, puis je le mets sur mon capital de dette. C'est vraiment pas urgent de ce temps-ci. Alors, est-ce qu'on peut essayer de reporter certains décaissements pour pas vendre à la baisse? Parce que si on vend à la baisse, ça crée du dommage dans le sens que les retraits sont faits et les placements ne remonteront jamais. Contactez-nous là-dessus aussi. Un autre élément qui est super important, il faut revoir un peu la portion de l'allocation d'actifs, répartition d'actifs. Surtout la portion des revenus fixes. Actuellement, vous savez, on travaille avec des obligations. Les obligations gouvernementales ont vraiment baissé, ont été avantageux parce que les taux ont baissé, la valeur a augmenté. Mais ça va se situer, à un moment donné, ça va prendre une certaine mesure. Pas tout de suite, mais bientôt, on va regarder beaucoup les obligations de société dans les portefeuilles. Pourquoi? Parce qu'il y a une pression sur la prime de risque. Alors, on a vu actuellement, cette semaine, ça a beaucoup changé. Les revenus des obligations de société ont multiplié par 3. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ce qu'on prévoyait environ 3 de revenus là-dessus, sur ces obligations, on pense maintenant à un revenu qui va se situer autour de 7-8 Hey, ça pourrait être avantageux. Alors, dans les portefeuilles revenus fixes, et aussi, il faut évaluer la côté sécurité pour ces placements-là. L'autre élément dans les placements fixes, les placements variables, les actions, il faut revoir les secteurs économiques. Pensez peut-être à la santé. La technologie est toujours d'usage.
Il faut voir aussi les côtés financiers, quelle banque est super intéressant. Et la consommation, mais la consommation de base. C'est les secteurs, surtout pas l'énergie, les matières premières, c'est pas les bons moments d'aller là. Alors, revoir un peu cette allocation d'actifs, c'est ce qu'on fait actuellement. L'autre élément, puis je termine un peu par la dernière stratégie, c'est les opportunités. Bon, vous savez très bien, vous êtes des investisseurs, vous savez très bien qu'aujourd'hui, on est à escompte environ entre moins 20 et moins 30, dépendamment sur quel marché on est. Puis peut-être que ça peut descendre encore, on n'a pas de chiffre précis, mais peut-être que ça peut descendre encore. On n'a pas de moment non plus précis, mais il y a une chose qui est sûre, on est à escompte. Parce que le marché va remonter. Puis quand il va remonter, ça pourrait arriver qu'il remonte très vite. Vous voyez un peu les volatilités qui se passent, là, des plus 10 dans une journée, on a vu ça, des moins 12, oui, mais des plus 10 aussi, moi, jamais vu ça de ma carrière. Donc, ça pourrait arriver. Si vous avez des sous en réserve, si vous avez aussi des stratégies à mettre en place, à quoi on pense? Bien, des fois, premièrement, ceux qui ont des placements actuels, puis que vous avez des pertes dans vos placements actuels, peut-être prendre des pertes. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir récupérer de l'impôt sur les années passées où vous aviez des gains. C'est à évaluer. L'autre élément, c'est que peut-être il faudrait penser, si vous pouvez, si vous vous classifiez, regardez peut-être pour créer de l'argent par des prêts, pré-investissement, mais il faut le faire pour les bonnes raisons. Alors, il y a beaucoup de stratégies, d'opportunités actuellement que je pense qu'il serait bon de discuter, d'en parler, alors soit par des entrevues physiques ou soit par des entrevues virtuelles. Alors, il s'agit de nous contacter là-dessus. Et moi, bien, je termine là-dessus. Je ne sais pas si tu veux laisser un message. En fait, il y a beaucoup de gens qui disent que justement, c'est peut-être le moment d'une vie pour éventuellement investir. Là. Ça s'en vient, comme j'aimerais se le mentionner, intéressant à mettre des stratégies en place pour justement investir. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une super de bonne journée. Notre objectif, c'est de rester en santé. Je vous souhaite de rester en santé. Je vous souhaite aussi de prendre le temps de regarder vos choses, vos portefeuilles. Et gênez-vous pas de nous contacter. Nous avons des stratégies pour vous, des moyens, des façons de faire. Alors, je vous laisse là-dessus. Bonne journée et au plaisir de se parler. À la prochaine. À la prochaine.